Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope du mois de mai avec un conseil très fort. Méfiez-vous des personnes qui pourraient vous chercher querelle et qui seraient pas mal aussi dans l'hypocrisie et qui pourraient par certaines manigances vraiment vous esseler, vous isoler ou vous donner le sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur, hein. Vous pourriez en effet avoir besoin de vous protéger, de vous défendre au cours de ce mois de mai. On trouve dans la direction le 9 de bâton, qui est l'idée de marquer des limites très claires pour les autres à ne pas dépasser. Sinon, vous allez avoir des personnes au boulot qui vont empiéter sur vos plates-bandes. Sinon, vous allez avoir dans votre vie personnelle des gens qui vont se mêler de choses qui vous sont personnelles qui ne les concernent pas du tout. Des gens qui vont exagérer, des gens qui vont abuser, des gens qui vont vous fatiguer aussi. Et puis, vous n'êtes pas malheureusement à l'abri, mes chères balances, de conflits. Et je sais que c'est pas ce dans quoi vous vous épanouissez. C'est tant mieux, mais c'est vrai qu'on trouve le 5 d'épée dans le cadre des éléments qui sont pourtant positifs. C'est-à-dire que le 5 d'épée, c'est une carte qui nous dit il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des défaites, il peut y avoir des pertes, mais il ne faut pas s'arrêter là. Cette carte-là vous dit ne pratiquez pas la pensée pessimiste, ne soyez pas défaitiste, et cela malgré des discussions qui tournent au vinaigre, malgré des événements qui eh bien, ne prennent pas la direction espérée, parce que vous allez pouvoir eh bien, prendre votre revanche au cours du mois de mai. D'ailleurs, ça peut être une situation qui s'est produite en avril ou avant même, hein, dans le cadre de laquelle, cette situation, vous avez eu le sentiment d'être injustement traité, de subir des défaites que vous avez très mal accusées, dont vous avez très mal accusé le coup. Et là, le 5 d'épée nous dit, vous n'avez fait que perdre une bataille, la guerre reste à gagner et vous êtes en mesure de la remporter. Hein, il y a en effet, avec la carte du 5 d'épée, cette idée qu'il ne faut pas baisser les armes, qu'il ne faut pas jeter l'éponge dans le cadre des semaines qui viennent. On pourrait être aisément abattu, déçu par les comportements de certaines personnes autour de nous ou par les résultats de nos propres actions ou par des résultats tout court concernant peut-être des candidatures ou des messages que l'on aurait transmis et dont les réponses ne nous parviendraient pas ou des réponses négatives seraient en route, quoi. Eh bien, il faut un petit peu se dire, ok, on apprend à marcher en tombant, c'est pas grave, j'apprends de cette défaite, j'apprends de cette erreur-là, et en ce mois de mai, je vais prendre ma revanche sur cet échec ou sur cette situation qui semblait sans issue, et je vais réussir à m'affirmer. Après, la carte du 5 d'épée nous parle aussi de conflits et de disputes. C'est une carte de querelle, de bataille, de guerre, où on peut se sentir injustement agressé. Et ça peut être en plus une sorte de agressivité passive ou quelqu'un qui vous casse du sucre sur le dos, quoi, avec la papesse que l'on va trouver dans les obstacles. La papesse, c'est vraiment gardez l'œil ouvert et méfiez-vous des hypocrites, méfiez-vous des personnes qui semblent aux petits soins devant vous et qui, à peine avez-vous le dos tourné, vont vous critiquer ou vous mettre carrément des bâtons dans les roues. La carte de la papesse, c'est aussi la carte des rumeurs, où on va avoir des personnes qui vont colporter des mensonges à votre égard ou concernant des situations que vous visez ou des projets que vous anticipez. Donc faites attention à ne pas vous faire démoraliser par des personnes dont c'est le but, qui ont pour viser de vous amoindrir, de vous faire douter de vous. Faites attention aux personnes aussi qui manigancent des choses, parce que la papesse, en plus des rumeurs et de l'hypocrisie, nous parle des personnes qui vont mettre sur pied des projets et des plans néfastes et toxiques et qui sont en train de manigancer des choses dans votre dos. Donc méfiez-vous, on a avec la carte de la papesse vraiment des personnes volte-face qui affichent un sourire devant nous et puis qui derrière nous crachent dessus. Donc faites attention à cela. Il y a aussi avec la papesse des cachotteries, des secrets, des mensonges, par omission quelquefois d'ailleurs. Et là aussi,
il serait peut-être bon d'essayer de connaître le fin fond, le fond des choses avant de vous dire que c'est mort ou que c'est pas possible, parce que peut-être qu'on vous cache des trucs pour vous induire en erreur, pour vous pousser à penser que c'est mort, alors qu'en réalité, si vous grattez la surface, vous découvrirez la vérité qui se cache en dessous. Il y a peut-être ainsi une vérité à faire éclore. Ça peut être aussi une vérité sur quelqu'un, c'est-à-dire se rendre compte du côté malfaisant et toxique de cette personne à qui on aurait peut-être donné le bon Dieu sans confession à prime abord. Hein. Parce qu'on trouve en plus de ça la carte du 8 d'épée en guise de vibration. Et le 8 d'épée, mes chères balances, c'est une carte où on nous met dans la tête des idées qui nous limitent et qui nous paralysent et qui nous restreignent. Donc faites attention, les cachotteries dont vous êtes peut-être victime, les fausses informations qui vous sont peut-être transmises participent à une forme de défaitisme ou de pessimisme qui pourrait vous limiter, vous empêcher de prendre la parole, de vous affirmer, de vous imposer, ou en tout cas de mener à bien une action parce que vous dites que c'est mort dans l'œuf, c'est pas possible, de toute façon on m'a dit que c'était mort, on m'a dit que cette personne ne voulait pas de moi, on m'a dit que j'obtiendrais pas ceci, donc on pourrait s'insinuer dans votre tête en vous injectant des pensées, des fausses croyances qui pourraient eh bien conduire à chez vous une prostration, une paralysie, une limitation dans la manière dont vous appréhendez les choses. C'est-à-dire que vous avez une vision restreinte de la situation qui vous pousse à une attitude aussi restrictive et paralysante. J'ose pas me lancer, j'ose pas prendre la parole, j'ose pas agir parce que de toute façon, je ne crois pas à une issue favorable, positive pour moi, hein, compte tenu des obstacles, des conflits et de la situation et des informations que j'ai en ma possession. Donc vérifiez bien les informations qui vous sont transmises si elles sont bien fondées. Essayez de révéler peut-être les menteurs et les mensonges pour ne pas rester cloîtré et prostré dans une sorte de prison que vous avez participé à vous construire et dans laquelle peut-être aussi les paroles, les propos et les actions des autres vous ont enfermé. Hein, il y a l'idée, on fait voler en éclats cette prison mentale parce que on va trouver dans le cadre de votre direction du mois de mai une carte de pouvoir, hein, le 9 de bâton. On arrive à se relever des échecs passés. Il y a une certaine fatigue dans le 9 de bâton. On a pris des coups, hein. C'est-à-dire qu'on est fort ou forte de notre expérience passée, qui a pu être une expérience traumatisante peut-être même, en tout cas exténuante sur le plan mental, mais en fait on est dans une capacité où on va monter la garde pour jauger où sont les pièges qui nous sont tendus, pour ne plus laisser passer des pensées que les autres essayent de nous inculquer toxiques et limitantes, et puis pour garder à distance les personnes malfaisantes qui pourraient donc nous mentir, nous induire en erreur, nous faire croire qu'on n'est pas à la hauteur. Et donc le 9 de bâton, c'est je m'affirme, je m'impose, je crée une frontière, j'érige une muraille qui doit me protéger et face à laquelle je vais me tenir, monter la garde et dire toi, tu ne passes pas, toi, je ne veux même pas te voir, tu t'en vas. Et vous allez faire rentrer dans votre zone de confort, dans votre vie intérieure, dans votre espace, on va dire, où vous pouvez vous montrer vulnérable, que les personnes qui sont à la hauteur de ça, en qui vous avez parfaitement confiance. Hein. Mais le 9 de bâton, j'aime bien le comparer un peu au physio à l'entrée d'une boîte qui dit toi tu passes pas. Et donc ça, c'est vraiment l'idée qu'on va tenir à distance les gens qu'on sait faux ou qu'on se doute avoir de mauvaises intentions. On ne va pas les écouter, on va laisser le téléphone sonner, on va pas répondre aux messages, on va les garder à distance. Et puis le 9 de bâton, c'est aussi savoir s'imposer et s'affirmer pour ne plus être en souffrance dans une situation donnée et ne plus être limité. 9 de bâton nous confirme qu'une bataille peut être remportée là où on pensait que c'était mort et qu'on ne pouvait pas se relever de cela. Vous avez comme avant-dernière recommandation guidance pour les semaines qui viennent une lame issue de l'oracle de l'union entre ciel et terre et nous avons la carte du miroir qui nous dit que si vous vous trouvez dans une situation difficile, dans une relation conflictuelle, il faut prendre un temps d'arrêt et commencer à essayer de voir pourquoi on accepte cette situation. Qu'est-ce que l'on peut apprendre de cette relation? Pourquoi est-ce que je ressens autant d'inconfort dans ce que je vis en ce moment? Comprendre ce que vous vivez à l'extérieur va être un reflet de ce qui se passe en vous. Hein, c'est-à-dire que vous devez vous questionner sur
au fond, qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que cette relation me dit de moi aujourd'hui, hein, de sorte à comprendre pourquoi j'accepte cela et comment je me libère de cela. Alors, il peut y avoir un effet miroir entre ce que vous subissez, ce que vous tolérez, et puis des choses qui vous ont été inculquées, avec lesquelles on vous a conditionné et dont vous devez vous libérer. Hein, cette fameuse prison que vous devez faire voler en éclats. Comme dernière recommandation, en tout cas dernier élément sur lequel les cartes vous invitent à réfléchir au cours de ce mois de mai, une lame qui est issue de l'oracle Amour is Love, et nous avons la carte de la dépendance. Donc c'est l'idée qu'on peut avoir des difficultés en raison d'une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un. Hein, ça peut être des fois un comportement addictif même, qui va affecter directement votre vie personnelle, votre confiance en vous, votre relation. Et cette dépendance, il faut s'y soustraire. Hein. C'est quelque chose donc de éminemment toxique. Alors ça peut être aussi des personnes par lesquelles on est attiré ou des situations par lesquelles on est attiré et qui génèrent des problèmes de dépendance, hein, et qui ont un impact négatif sur notre situation. Mais il y a quelque chose de toxique de quoi on doit se libérer, de quoi on doit s'affranchir au cours du mois de mai. Et si cela concerne les relations humaines et plus spécifiquement amoureuses, sachez que j'ai réalisé des guidances pour l'année 2024 sur le plan amoureux. Elles vont apparaître en termes de playlist dans quelques secondes en suggestion. Et puis j'ai aussi réalisé des guidances d'une part pour les personnes célibataires, d'autre part pour celles en couple qui vont également apparaître en vidéo. J'ai aussi lancé un tout nouveau projet de formation en groupe, petit groupe de 3 personnes à distance par visio-call et pour un tout petit prix, notamment en tarif de lancement. Vous verrez une vidéo aussi apparaître dans quelques secondes vous présentant le projet. Donc n'hésitez pas à me retrouver pour améliorer votre compréhension de vos tirages avec les lames majeures, ce sera le niveau 1, et puis avec les lames également mineures, ce sera le niveau 2. Vous avez les informations sur mon site missmojorising.com. Dans le cadre aussi de la vidéo, mon site apparaît aussi en descriptif de cette vidéo. Vous pouvez passer par là si vous avez aussi besoin d'une consultation en direct ou de tirage personnalisé. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour des guidances que je poste donc sur Insta et sur Facebook. Là aussi, vous avez les liens en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes mes chères balances un très bon mois de mai. J'espère vous retrouver très vite. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.